Il sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Nous Macron. vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est la fin de
C'est fini le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron. Et cela, pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que... Eh, salut tout le monde, Bajned, un Bajned de l'après-midi. Je me suis dit, on va faire une revue de presse pour le goûter parce que je pouvais pas le matin, c'est pas sérieux. Donc je me suis dit, on va le faire le soir, c'est pas plus mal. Il est 17h38, c'est une heure complètement à la con. Mais si vous nous écoutez au travail, vous pouvez le faire l'après-midi aussi. Attention, si vous êtes en grève, vous pouvez également nous écouter en grève. Et puis, si jamais vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous pouvez partager, bien sûr, le lien de cette revue de presse, ce stream, pour le goûter, puisque d'habitude, c'est à 9h ou presque. Alors là, on est très loin du presque. Mais en même temps, c'est tellement le bordel. Je me suis dit, ce serait con quand même de rater une journée de revue de presse, parce qu'on ne sait pas combien de journées il nous reste avant la fin du monde, entre la guerre en Ukraine, qui ne fait qu'escalader, puisque ça y est, des bombardiers américains sont arrivés en Pologne, bombardiers nucléaires. Côté russe, ça bombarde un peu de partout en disant tiens, tu m'as pété mon pont, tu vas voir, tiens. Et puis nous, on n'a plus d'essence. Alors c'est ça la France, c'est un truc super bien. Tu te dis tiens, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors d'un côté, on envoie des milliards à l'Ukraine et de l'autre côté, on n'a plus d'essence parce que c'est la grève. Et je soutiens la grève, oui, parce que figurez-vous quand même, c'est déconnant, cette histoire de « Ah, mais les salauds, ils nous empêchent d'aller travailler, ils nous empêchent de mettre du bon gasoil et de la bonne essence dans nos voitures. » Mais les salauds, en l'occurrence, ils sont pas payés 5000 balles déjà, ils sont payés autour de 2000 balles. Ensuite, ils ont généré plus de 3 millions de profits par jour dans les putains de raffineries de Total. Et excusez-moi du gros mot, mais je pense qu'il faut le dire. Et qu'est-ce qu'ils demandent les syndicats ? Ils demandent un jour de ces profits pour augmenter les salaires de tous les gens qui sont employés de ces raffineries. Un jour. 3 millions d'euros. Ils en ont généré 3 millions par jour. C'est ça les super profits. D'un autre côté, Pouyanné, le patron de Total, génial, c'est lui qui bloque. Il y a un mec qui bloque, c'est le patron de Total. C'est pas les grévistes. D'un autre côté, donc Pouyanné, c'est augmenté de 52% comme ça en 2021. Il s'est dit, tiens, je me suis dit avec le Covid, ça passera crème. Et ça passe. Et là, ça passe pas. Et je trouve que c'est normal. Et je trouve qu'il devrait y avoir une solidarité derrière tous ces grévistes et que peut-être d'autres devraient se dire, tiens, mais moi aussi, je vais faire chier mon patron. Moi aussi, j'ai généré un paquet de profits. Moi aussi, j'aimerais avoir droit à la part du gâteau. Et pas que les actionnaires qui sont, certes, formidables, parce que grâce à leurs investissements, il y a de l'emploi. Mais l'emploi, faut le payer, l'emploi, Bruno. Et oui, ça va être très compliqué. Alors voilà, force et solidarité aux grévistes. Ils montrent le chemin, ce chemin lumineux vers la libération, non, vers le partage simplement des richesses et des profits. Parce que c'est pas normal que le gros patron de Total, et je dis gros parce qu'il est gros, il pèse, tu vois, s'augmente de 52% comme ça d'un claquement de doigts, et que toi, il faut te battre pendant des jours pour avoir une augmentation à hauteur de l'inflation, et que, à longueur de plateau de télé, sur Télémouton, on t'explique que c'est vraiment des salopards qui nous empêchent d'aller travailler quand même, ça peut pas se faire de prendre un pays en otage. Mais tu veux voir ce que c'est que prendre un pays en otage ? Macron l'a fait depuis 5 ans, ceci dit. Et c'est les mêmes. Et alors, le truc le plus dingue, et après ça, j'arrête avec mon coup de gueule. Mais le truc le plus dingue, c'est que c'est les mecs qui t'ont empêché d'aller manger un Kinder Bueno sur une plage, qui sont là à dire « C'est inconcevable de bloquer un pays de cette façon-là. » Mais mec, tu nous as empêchés de sortir de chez nous pour aller se balader en forêt, cueillir des champignons. Alors ça va bien, c'est le bordel et vous l'avez bien cherché. Et tant mieux, merci les grévistes et battez-vous. Et maintenant, soyez nombreux à vous battre pour une augmentation, vos droits, parce que si vous ne vous battez pas, eux sont féroces et ça passe. Comme dirait le Grinch du Havre.
Voilà, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. Alors peut-être certains sont choqués par ce vocabulaire fleuri, par cette violence du propos, par le look bizarre du présentateur ou bien le logo étrange de ce média, même par le Bajnet que disent la communauté des modernos. Si vous ne nous connaissez pas, si vous tombez sur la première fois sur la revue de presse du monde moderne, sachez que nous allons lire maintenant la presse dite mainstream, presse oligarchique qui appartient aux milliardaires, les copains de Macron, pour voir comment on nous parle et pourquoi on en est là avec Édouard Philippe, personnalité préférée des Français. On va bien sûr parler d'Édouard Philippe longuement, on va parler du budget bien sûr, on va parler de Bruno Le Maire, on va parler d'Olivier Véran, on va même le voir, on va même l'entendre, c'est génial. Alors n'hésitez pas, pour certains c'est le premier direct, parce que on peut pas être tous les matins à 9h devant le monde moderne. Avant de commencer, je voulais remercier Cambis et pour son excellent chocolat. Je l'ai croisé hier dans sa boutique et il m'a offert du chocolat. Voilà, vous êtes nombreux les bonardos à me dire Bajnet quand vous me voyez et ça fait chaud au cœur, on échange et c'est toujours un vrai plaisir. Profitez-en, effectivement, il y a Soleil Vert en ce moment sur Arte, n'hésitez pas à le voir. Et puis, un message de service à nos amis suisses. Je suis à Nyon, en Suisse, jeudi et vendredi pour jouer dans la salle L'Usine à Gaz. Ouais, je suis joueur. Il n'y en a plus. Non, mais c'est l'Usine à Gaz, c'est une salle de spectacle. Le spectacle documentaire L'homme qui tua Muammar Kadhafi, c'est à 19h. C'est jeudi et vendredi à Nyon. Je suis sur scène pour dévoiler qu'est-ce qui s'est passé en Libye, pourquoi la France y était. Mais d'où venait l'argent de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006 Dites donc, d'où ça venait. Voilà, allez, on commence. Je sais, c'est pas l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Il y a les points de chaîne, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes sur Twitch, installez-vous bien. On va aussi parler du Twitch Game avec le Grand Prix Expérience ou le Grand Prix, je ne sais plus, enfin ce qu'a fait Squeezie et qu'il a cassé le game. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. On ne fait pas 1 million de téléspectateurs, Twitchers à chaque stream. Là, comme on est au milieu de l'après-midi, je ne sais même pas si on va faire 1000. Mais en tout cas, vous êtes là, vous êtes heureux, hein, vous êtes content, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de partager le lien de ce stream, de vous abonner et de chanter votre joie, chanter aussi peut-être votre envie de grève générale, chanter peut-être aussi cette célébration de la vie dans un pays qui va quand même, où c'est vraiment quand même le bordel. Hein. J'aime bien parce qu'Emmanuel Macron, c'est le mec, c'est moi le chaos, après c'est moi l'extrême droite. Bon, j'ai jamais vu un tel bordel. Et t'en as pas un sur un plateau de télé pour dire, je crois qu'on a un problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est nul. Le mec est nul. Il aurait fallu voter pour un tabouret. Et je pense qu'avec le tabouret, on n'en serait pas là. Mais là, vraiment, je pense que... Je pense qu'on est très très mal barré et ce n'est que le début des emmerdes. Allez, pour se remonter le moral, on va commencer avec un peu de BHL. Voilà, ça fait toujours plaisir de le voir. Bon là, il s'est barré d'Ukraine maintenant qu'il y a des bombes qui tombent, mais avant, il y était en première ligne et tout. Il y a même un photographe qui a refusé de lui prêter son wagon couchette parce qu'il a dit, il y a un VIP qui arrive. Il a dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et tu sais quoi, il a qu'à repasser ses chemises ailleurs. Bravo à ce photographe de guerre. Et bravo à ceux qui font ce boulot et qui sont sur le terrain. Il y a des journalistes qui risquent leur vie. Et puis il y a des mecs aussi qui font semblant et qui se mettent en scène. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Donc un gros soutien et un gros salut aux journalistes qui travaillent encore correctement. Et il y en a et ils méritent toute notre sympathie. Alors, on commence tout de suite avec le Figaro. Poutine se venge sur les villes ukrainiennes. Ah, il n'est pas content. Faut dire que le pont de Crimée, Poutine, il l'avait inauguré en conduisant un gros camion, en passant sur le pont. Là, les Ukrainiens lui ont saboté le pont. Du coup, il a dit, bon, vous voulez jouer, on va jouer. Et il a envoyé, je ne sais pas combien, plus d'une 60aine de missiles, dont certains ont été interceptés, sur de nombreuses villes et infrastructures, notamment sur l'électricité, un peu partout en Ukraine, pour expliquer qu'il pouvait frapper partout en Ukraine. Et soudain, la presse s'explique, mais est-ce qu'on n'avait pas sous-estimer finalement les stocks de missiles de Poutine, parce qu'on avait dit qu'il n'avait plus rien, que bon, après les premières frappes, il n'avait plus rien que machin, et là non, tu te dis qu'en fait, il y a des drones iraniens, des drones suicides, c'est un bordel sans nom. Et c'est une escalade, évidemment. Donc, côté Joe Biden, côté des faucons de Washington, on envoie encore plus de matos. L'Europe vient de voter comme ça en douce un truc où l'Ukraine récupérera 1,3 milliard d'euros de soutien par mois à partir de 2023. Et puis, les bombardiers furtifs qui arrivent en Pologne, les bombardiers américains. Rien n'est vraiment très encourageant dans ce qui se passe actuellement. Et le chef des opérations, qui a été choisi par Poutine, est un ancien
de Syrie, mais aussi de Tchétchénie, qui est connu pour pas aimer les pâquerettes et cueillir et faire des bouquets de fleurs. Hein. Le mec a pas l'air non plus super sympa. Et donc, ça risque de très mal se finir tout ça. Donc les enfants, si vous pouvez arrêter, les Slaves, hein, si vous m'entendez, si vous pouvez arrêter cette guerre le plus vite possible, merci. Vous mettre d'accord, vous récupérez des territoires, on reconstruit très bien des trucs et on arrête de tuer des gens. C'est Joukov le nouveau, et Joukov déconne pas, voilà. Alors, il y a la Biélorussie qui est devenue une base militaire russe. Ça, c'est la première ministre de la Lituanie qui estime ça. Alors, c'est vrai que la Biélorussie s'engage aux côtés de la Russie pour la campagne d'Ukraine. Mais d'un autre côté, la Pologne et l'Allemagne sont des bases américaines. Donc, l'un dans l'autre, il faut bien trouver des bases un peu partout. L'OTAN est partout en Europe également. L'escalade est assurée avec un Emmanuel Macron qui a parlé à Zelensky hier en lui assurant tout son soutien et en envoyant encore plus de canons César, de munitions, de trucs. Donc on est sûr que ça va aller très très loin cette guerre et qu'elle durera longtemps. Alors j'espère que vous serez éco-conscient, que vous aurez une certaine crédibilité énergétique et que vous serez fidèle aux valeurs européennes cet hiver en coupant le chauffage à 19 degrés. Je trouve que c'est trop. Il va peut-être falloir commencer à baisser, à envisager le 16-17 degrés et le bonnet. Et puis que vous ne prendrez pas de douche durant l'hiver. Ça reste quand même quelque chose qui me paraît essentiel pour défendre nos valeurs. Quant à la cuisine au gaz, si vous pouvez éviter de faire cuire ou chauffer vos aliments durant l'hiver, ce serait sympa. Merci. Donc les salades de crudité, patates crues, navets crus, choux crus, tout ça, c'est pas dégueulasse. Il suffit juste de mettre beaucoup de sauce, et puis ça peut tout à fait faire. C'est le changement d'heure, c'est vrai, la revue de presse, normalement, elle est à 9h le matin, mais je me suis dit, tiens, je vais voir si vous êtes prêts, si vous suivez, vous êtes carrément 1000 à suivre. Merci. En plus, on a eu un train de boost, donc on a été promu 1400 fois. C'est formidable. Donc, bienvenue au nouveau. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. C'est un stream quasi quotidien, quasi à 9h ou presque, où nous lisons la presse avec vous pour comprendre le monde qui nous entoure et ses vicissitudes. Alors, cet article est dans le Figaro. Il est proprement dingue. C'est les blessés du groupe Wagner qui remontent au front. Alors là, vous allez voir, les mecs, c'est... waouh! C'est au-delà du glauque. Voilà. Il y a deux façons de quitter Wagner, soit en prenant sa retraite, soit dans un cercueil de zinc. À part cela, tout le monde repart se battre. Eh ouais. C'est Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, un des proches de Poutine, qui dit ça. Tu as été délinquant et maintenant tu es un héros de guerre. Sur la vidéo diffusée sur une chaîne Telegram, on reconnaît Prigojine, le patron de Wagner. Ce sont des mercenaires russes qui font le boulot, s'adressant à 4 jeunes hommes amputés récemment d'un pied ou d'une jambe. Super. Vous allez recevoir des prothèses. Et puis quoi ensuite, leur demande celui que l'on surnomme le cuisinier de Poutine, parce qu'il avait un resto de luxe. C'est là qu'il a fait tous ses bails à l'époque pour devenir le patron de Wagner et un des oligarques influents. Nous prévoyons d'y retourner au front. Ouais, oui, c'est un jeune blessé assis avec ses camarades autour d'une table basse. C'est bien. Il y a deux façons de quitter Wagner, voilà. Alors, même les blessés chez Wagner sont tenus de remonter en ligne. Nous n'avons rien à perdre, intervient un autre homme, son moignon emmailloté dans un pansement. Tu as été condamné combien d'années, toi ? lui demande Prigojine. J'ai passé 10 ans en tôle et il m'en restait 13. Donc les mecs sont des repris de justice et ils leur donnent une chance de pouvoir massacrer des gens gratuitement en devenant des héros. Donc les mecs disent ouais, chouette. Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie ? Tuer. Tiens, écoute, c'est un bon boulot, tu sais quoi ? Je pense que y a de l'avenir dans la milice. Voilà, c'est une scène mise en scène pour la caméra qui montre petit à petit la mise en scène de ce groupe Wagner et le recrutement également de miliciens au sein des prisons russes. Message patriotique, fin septembre, cet adepte des coulisses, âgé de 61 ans, rarement photographié, a reconnu être à l'origine du groupe Wagner, actif au Donbass depuis 2014, mais aussi en Syrie, en Afrique. Il a également fait tout un circuit pour recruter dans les pénitenciers et envoyer des repris de justice combattre en Ukraine. La tournure des événements a poussé le nébuleux Prigojine à sortir du bois pour critiquer la direction des opérations militaires. Lui-même se revendique très présent sur le terrain et réclamer toujours plus d'offensives et faire valoir la bravoure de ses hommes, comme si, avec les revers de l'armée russe, il aurait lui aussi beaucoup à perdre. Voilà. Ces 4 gars, malgré de graves blessures, vont retourner chez Wagner. Et je vous l'assure, pas pour obtenir une grâce. Ils sont déjà libres, pas pour l'argent. Et si vous avez des doutes, rappelez-vous, ce sont eux ou vos propres enfants.
Donc en gros, c'est eux les héros qui évitent une mobilisation générale en Russie. Donc on est loin quand même c'est pas des poètes, hein, les mecs de Wagner. Ce sont des héros qui veillent sur l'honneur et la grandeur de la Russie, quand beaucoup d'autres sont affalés dans leur canapé et racontent des histoires d'horreur sur des mercenaires cupides. Donc là, il montre que c'est pas des gens qui sont là pour l'argent, mais qui sont vraiment là parce qu'ils aiment la patrie. Alors que les difficultés militaires s'accumulent et que patine la mobilisation, même partielle, le retour au front des blessés vise également à propager un message patriotique sans équivoque. Le dernier bilan officiel, qui a été diffusé le 21 septembre à la télé russe, 5937 morts côté russe, des chiffres certainement sous-évalués selon le Figaro, n'évoquait pas le nombre de blessés, indiquant seulement que plus de 90% avaient repris leur service. 90% des blessés qui ont repris leur service. Dimanche soir, l'émission Nouvelles de la semaine, qui est une des plus regardées dans le pays, qui est sur Rossiya 1, a consacré un sujet à une unité, la compagnie du génie du 6e régiment de Cosaques, accueillant 9 blessés revenus au front. Parmi eux, Vladimir, un père de famille qui a perdu ses 2 jambes au Donbass, et avec ses prothèses, il conduit sans problème le véhicule de déminage. Et oui, et un autre soldat qui s'est récemment fait exploser une jambe sur une mine reviendra bientôt dans l'unité, assure le commandant de la compagnie, Alexandre Gigoulin, cadette, lui-même amputé d'une jambe en 2019. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Starship Trooper, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire vous avez Michael Ironside, qui est un formidable acteur qui joue un des recruteurs, un des grands sergents des Starship Troopers qui se battent contre les insectes sur une planète très très loin, et lui il est amputé des 2 bras, enfin, et chacun se fait blesser. En gros, tu as cette culture de la blessure de guerre, et Starship Troopers, je vous invite à le voir, c'est un super film sur la propagande de guerre justement, comment tout un monde, la Terre en l'occurrence, peut devenir via cette propagande entièrement tournée autour de la guerre. Et c'est un peu ce qu'on voit se passer en ce moment avec toute cette censure et cette propagande qui nous tombe sur la gueule sans qu'on ait rien demandé. Voilà. Donc, ce serait bien que ça s'arrête quand même. Alors, on va revenir en France, parce qu'en France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Bon, ça fait depuis les années 70, on chasse le gaspille aussi, mais plus ça va, plus quand même on a l'impression qu'on se tiers-mondise, puisque avant encore, on avait des pulls col roulé en tergal, des machins, mais même Bruno, il a dit qu'il mettait des cols roulés, Bruno Le Maire, et ça a fait une polémique scandaleuse. Qui même, il a dit, je n'en reviens pas, je m'habille comme je veux, après tout. Ouais, mais il faut arrêter de prendre les gens pour les cons, Bruno, c'est tout, c'est juste ça. Et là, vous avez donc la France qui bloque contre la France qui bosse. Ça, c'est l'édito du Figaro qui reprend les termes de la Macronie. Évidemment, l'idée est de diviser et de faire croire que les ouvriers des raffineries Total, Exxon et autres sont des salopards qui bloquent le pays pour quelques euros de plus, alors qu'en réalité, ce sont simplement des travailleurs qui se battent pour leur pouvoir d'achat et pour leur salaire. Et ils ont bien raison quand on sait qu'ils ont généré 3 millions d'euros de profit par jour dans les raffineries de ces groupes-là. Ils demandent juste 1 jour de profit pour se le redistribuer entre eux. Ils sont pas trop gourmands, juste pour que y ait l'inflation, qu'ils soient payés et quand même le faire. Alors c'est sûr que quand des mecs des raffineries se mettent en grève, tout le pays le sent. C'est pas comme si t'avais Emmanuel Le Chypre ou Christophe Barbier qui se foutaient en grève. Bon là, tout le monde s'en foutrait. Mais là, c'est vrai. Contrairement à BFM qui se mettrait en grève, une raffinerie qui se fout en grève, le pays est à l'arrêt. Il y a des métiers essentiels comme ça. Faut peut-être les payer un peu plus que des métiers qui servent à rien, comme trader ou autres, qui sont beaucoup trop payés par rapport à ça. Ou patron de Total, Patrick Pouyanné, très bien payé. Lui-même s'est d'ailleurs augmenté de 52% en 2021. Bravo. N'hésitez pas, bien sûr, non plus à suivre la campagne du gouvernement pour les gestes qui sauvent. Qui sauvent quoi? L'énergie, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, nous aurait dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'on rigole avec lui quand même. Vous allez voir, on a quand même la dernière déclaration d'OSS 117 qui date d'hier. Il était en déplacement, il a dit non mais c'est pas le président qui va s'occuper de ça, sinon on va avoir le cul par-dessus la tête. Je vous la mets, désolé. Je sais pas si vous buvez du café à cette heure-là, mais bon, je vous la mets quand même. Je vous entends parfois chaque jour dire il faut du dialogue social, il faut du dialogue social. C'est ça le dialogue social. Et donc c'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la première ministre ou des ministres. Donc le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Je considère que cette situation a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent
avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Voilà. Et très concrètement, est-ce que vous craignez que le pays soit économiquement... Non, écoutez, je ne fais pas de la bloqué politique dans les fiction. semaines Je souhaite que dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Sur l'Ukraine, donc il faut que chacun joue son rôle. Je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes. Sous sourire. C'est quand même pas le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO au Total. Parce que là, on va pas dire cul par-dessus la tête. Hein. Il est content de lui. Et le mec, il y a le pays qui est à feu et à sang, il est content de lui. C'est vraiment dingue. J'ai jamais vu un mec aussi nul. Personne n'a le droit de le dire, puisque c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Mais là, tu dis, mais j'ai jamais vu le pays dans un tel état de déliquescence et de bordel. Enfin, excusez-moi, il y a eu les gilets jaunes. Et déjà, c'était une histoire d'essence. Bon, le mec a répondu en envoyant des LBD, en crevant des yeux, en disant, ta gueule, c'est moi qui parle. Ok. Bon, tout le monde a fermé sa gueule en disant, j'ai pas envie de perdre un œil. C'est déjà assez violent comme ça. Rien n'a changé depuis. La vie, inflation a explosé. Il y a eu le Covid. Un bordel sans nom. Attends, c'est pas quand même des grévistes qui vont bloquer le pays ? Mec, avec McKinsey, t'as bloqué le pays, t'as confiné tous les gens chez eux. Fallait une auto-attestation de sortie pour avoir le droit d'aller acheter des carottes. Putain. Et là, t'expliques que non, attendez, faut pas bloquer le pays quand même. On en est dans la 8e vague, avec la 4e dose, avec l'inflation, l'essence qui a jamais été aussi chère. D'ailleurs, il y en a plus, ça tombe bien. Et là, le mec est là. C'est quand même pas moi qui vais négocier chez Total, c'est mes potes en plus, ils m'ont financé ma campagne. Pas déconner. Et Patrick Pouyanné, tu pouvais pas lui mettre la pression un peu en disant gros, lâche un peu les 3 millions là. Allez, file-leur les 3 millions. Non mais sérieusement. Et puis vous avez, alors Manu, mais dans le gang des osoteurs, vous avez le meilleur quand même, c'est Olivier Véran. Hein. Alors lui, il se veut quand même très rassurant. Prochaine étape. Attendez, c'est là, il se veut très rassurant, il n'y a pas de pénurie. Et quand il dit ça, vous allez voir, il se cache la bouche parce qu'il sait qu'il ment. 30% des stations-service qui sont touchées, c'est bien ça, dans l'ensemble du pays. Oui, 30% des stations qui manquent d'au moins un carburant. Il faut vraiment comprendre qu'à l'échelle du pays, on a de l'essence. Bon, alors ça, c'est Olivier Véran. Et puis, ça, c'est les stations-service en France. Même parce que je suis en train de mettre mon play. Tu fais avec comme tout le monde. C'est bon, c'est bon. Et je m'en bats les couilles. Madame. Madame, 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 mort. messieurs, dames, arrêtez, c'est bon. Ça, Pour qui là? vous vous arrêtez là, c'est bon. Voilà. Ah, messieurs, arrêtez, fils de pute. Ouais, sérieux. L'autre, non, il n'y a pas de pénurie, non. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Olivier Véran a un plan. Eh ouais, c'est pas fini. Non, vous croyez que c'est fini. Mais non, regardez, il a un plan. On va faire un truc. Mais là, tu te dis, la station-service, bordel. Tiens, il se crachait à la gueule. Et l'autre, il n'y a pas de pénurie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être réquisitionner, ce qu'a dit Elisabeth Borne dans la journée. Hein. Mais là, attendez, l'ambiance est ouf dans ce pays. Et là, Véran... Ensuite, intervenir, c'est faire ce que je fais ce matin. C'est, on va dire, une saine pression aussi sur les épaules de l'ensemble des acteurs pour qu'ils entendent notre message. Nous ne laisserons pas les Français être pénalisés. Le blocage des raffineries, le blocage des centres de dépôt ne doit pas rimer avec le blocage de la vie de millions de Français. Donc on débloque comment? En envoyant les forces de l'ordre, en rationnant, en réquisitionnant, pardon. Ça veut dire que vous pouvez procéder à des réquisitions si la situation devait l'exiger, c'est-à-dire débloquer, rouvrir l'accès très concrètement aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel adéquat pour pouvoir permettre à la situation de se normaliser. Une saine pression. Bon, ouais, c'est super ta pression. J'ai envie de dire... Écoute Olivier, c'est super ce que tu fais, mais tiens, t'irais pas bosser dans une station Total? Alors, comme il y a les mecs des raffineries qui sont en grève, et que les mecs des stations Total sont payés un peu plus du SMIC, voire le SMIC, ils se sont dit, tiens, et si nous on se mettait en grève aussi? Alors ils commencent à se mettre en grève. Alors je sais pas si vous êtes prêts, hein. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à votre combinaison de la fin du monde. Est-ce que vous allez un peu vous habiller comme il faut? Est-ce que ça va un peu claquer quand vous allez aller au travail demain? Si vous pouvez aller au travail, est-ce que vous dites pas, tiens, j'ai préparé ma petite tenue de la fin du monde grâce au Conseil du monde moderne. J'ai mon petit blouson en cuir, j'ai mon petit slip de cuir. Je me suis fait un petit piercing dans la nuit, une coupe iroquois devant la glace. Et là, j'arrive avec un jerrycan vide, des fois qu'on ne sait pas. Donc, commencez à
je sais pas, réfléchir, trouver des fringues pour la fin du monde, parce qu'il va falloir avoir de la gueule. Hein. Tu peux pas arriver comme ça, tu vois, dans une tribu à la Mad Max, habillé en costard, tu vois, j'aurais l'air con. Pour la fin du monde, j'aurais l'air totalement con. Il va falloir que, voilà, je trouve des trucs en cuir. Alors vous aurez peut-être, les plus malins auront leur élastique à chibre, qui pourra leur servir, forcément. Ici en Guadeloupe, c'est à coup de GIGN de voitures blindées, tout va bien. Il y en a qui ont déjà leur tenue en cuir, formidable. Et puis bon, bah après, voilà, des masques de hockey, des masques de tueurs en série, des trucs, pensez à la machette, au coutelas, évidemment. Enfin, toutes sortes de choses qui peuvent faire quand même qu'on va vivre une sorte de fin du monde assez heureuse, hein, où on pourra quand même s'exprimer, laisser libre cours à l'imagination. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Peut-être pour Noël, pensez déjà à des cadeaux. Hein. Oh, c'est quoi? C'est ta tenue de la fin du monde, grand-père. Ah bah merci, bah c'est sympa. Je sais pas si ça va bien m'aller, mais en tout cas, voilà, on en est là. C'est juste dingue. Il a fallu 5 ans à Emmanuel Macron pour en arriver là, c'est-à-dire un pays qui est à l'arrêt. Et c'est proprement dingue. Voilà, avant Noël, il y a Halloween, c'est vrai, mais on n'est pas sûr. Il y aura peut-être un Halloween spécial cette année, à coup d'illumination nocturne particulière. En tout cas, c'est quand même... J'ai jamais vu ça, je sais pas vous, mais tu te dis, mais c'est mon pays quand même. Les mecs, ouais, on a des réserves stratégiques. Ils ont mis 1 semaine à comprendre qu'il y avait vraiment des grèves dans les raffineries. Comme les masques. Et donc, ils envoient Véran qui fait non, mais en fait, il n'y a pas de pénurie d'essence. C'est juste qu'on ne peut pas en avoir à la pompe parce qu'elle est retenue avec les masques. Je veux dire. Allô, McKinsey? Oui, qu'est-ce qu'on dit? On dit rien, on se démerde. Démerdez-vous, voilà. En tout cas, oui, je suis désolé pour l'horaire. Hein. C'est la revue de presse de l'après-midi, le goûter. Hein. Que voulez-vous, les modernos, il faut aussi suivre de temps en temps. On ne peut pas faire 9h tous les matins. Donc, on en fait une comme ça l'après-midi parce qu'on se dit, c'est con quand même de rater un moment formidable. Alors, il ne touche pas 5 cas par mois. Ça, c'est la direction de Total qui a voulu un peu monter les Français contre ces ouvriers qui sont en grève. Ils touchent environ 2005, ils sont quand même relativement bien payés. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils se sont rendus compte qu'ils généraient 3 millions de profits par jour par leur travail et qu'ils n'en récupéraient quasiment rien. Donc, ils demandent simplement une journée de profit. 3 millions d'euros pour tous les salaires de ces gens-là, en disant ça ne me semble pas être déconnant, sachant que Total a généré je ne sais pas combien de millions de brousoufs pour les actionnaires. Donc à un moment, les actionnaires, c'est bien, hein, ça crée de l'emploi, mais ceux qui travaillent, c'est bien de les payer aussi, c'est tout. Et Pouyanné, d'ailleurs, qui travaille beaucoup, le patron de Total, lui, c'est pas gêné pour s'augmenter de 52%, donc je trouve ça pas déconnant. Voilà. Alors c'est un moment convivial. Pour ceux qui bossent le matin, ils peuvent suivre la revue de presse en direct, c'est la première fois. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils nous découvrent. Hein. Je ne sais pas qui est sur Twitch à cette heure-là de l'après-midi. Mais je me suis dit, tiens, allez, il n'y a pas de raison. Hein. Une revue de presse, c'est à toute heure. On continue notre petit tour de table. Macron s'agace des blocages. Si je m'occupe des négociations chez Total et Esso, on va se retrouver le cul par-dessus tête. Alors, il y a ces petits points, il s'agace. Quand il s'agace, il a ces petits points, il est là. Brigitte, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus d'essence. Si, il y en a encore dans la voiture. On a pu aller au théâtre hier. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est bon, alors. Ouais. Ah ça, oui, il n'y a pas de pénurie pour le parc des voitures ministérielles. Hein. Pour les flics, c'est différent. Il y a un peu plus de... Bon, on a vu quelques flics pousser leur voiture. J'espère que les pompiers ont encore de l'essence. Les infirmiers, certains non. Les déménageurs, c'est mort. Les vétérinaires aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent très mal. Il s'agace. Laissons-le s'agacer. Après tout, hein, ça l'occupe. Mais s'il pouvait travailler, hein, peut-être trouver la pompe, ce serait assez génial. Dans la catégorie la France a un incroyable talent, notamment en ce qui concerne l'informatique. Alors là, c'est à la Cour d'appel de Versailles. Les mecs sont quand même des champions. Il y a une lettre au garde des Sceaux qui dénonce les nombreuses coupures de courant et les pannes de réseau à Chartres et à Pontoise, une série de dysfonctionnements graves qui altèrent la qualité du service public de la justice. Alors, c'est quoi ces dysfonctionnements? Alors, encore un cabinet de conseil, vous allez me dire. Eh oui, c'est encore un cabinet de conseil qui a fait n'importe quoi et qui a été payé très cher. C'est la France, et pas n'importe laquelle. Celle d'Emmanuel Macron. Alors, comme Hannibal Smith dans l'agence Tourisque, la justice aime qu'un plan se déroule sans accroc.
Mais les 5 années de fiasco informatique à coût de centaines de millions d'euros n'en finissent pas de laisser des traces dans les juridictions. Centaines de milliers d'euros. De millions, pardon. Centaines de millions d'euros pour faire des trucs qui sont des usines à gaz où ça marche pas. Hein, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Chartres et Pontoise sont aux premières loges des dysfonctionnements. Après des mois de patience et de travail, pourtant constructif, avec les directions locales de l'informatique judiciaire, les 2 chefs de cour, le premier président et son procureur général, ont fait plume commune pour écrire au garde des Sceaux, mis en examen, Éric Dupond-Moretti. Moi, j'ai autre chose à foutre, il faut que je me prépare ma défense. Ce pays, quand même. Il y a le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui est mis en examen, au statut de témoin assisté, parce que, conflit d'intérêts. Et oui, vous avez le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui est mis en examen. Bah oui, c'est normal. Vous avez le président qui est là, qui dit je vais pas m'occuper du truc, ça va être n'importe quoi. Le pays qui est à l'arrêt, par les mêmes qui avaient foutu le pays à l'arrêt pour le Covid. Non, mais à un moment, je veux bien, mais il faut peut-être être un peu plus nerveux, un peu plus féroce, comme on aime bien le dire ici au monde moderne, et juste dire, mais ces mecs sont nuls, en fait, ils sont voire dangereux pour nous. Et donc là, ils écrivent donc à Dupont, il y en a marre des pannes, nous sommes entre le malaise et la lassitude, un peu comme l'ensemble des Français d'ailleurs, soulignent les magistrats. Et pour cause, après avoir affronté de nombreuses pannes de la téléphonie au premier semestre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres éprouve les plus grandes difficultés à faire fonctionner l'application Plex, P-L-E-X, qui sécurise les échanges avec les avocats. Ces pannes et dysfonctionnements au quotidien remettent en cause l'adhésion des magistrats et des fonctionnaires à la transformation numérique. Ah bon, parce qu'il fallait qu'ils soient d'accord avec la transformation numérique, Non, t'as pas le choix en vrai. Tu y vas, c'est comme ça. Alors, Plex, je suis allé voir, c'est un site des années 80, avec des couleurs toutes pétées, où tu te connectes quand tu es avocat pour envoyer des documents. C'est fait évidemment par un cabinet de conseil qui a palpé je sais pas combien, et bon, le truc marche pas. Alors, c'est pas forcément de leur faute, c'est qu'eux n'arrivent pas à se connecter à Plex. Donc là, tu te dis, ça va, c'est formidable. Donc, absence de transmission des dossiers aux avocats, renvoi d'affaires à l'audience, faute de copie délivrée en temps utile, sans oublier la recherche quotidienne de solutions de contournement. Alors, le plus drôle quand même, du 15 au 16 septembre, les postes téléphoniques à la permanence de traitement en temps réel du parquet ne fonctionnaient pas correctement. Le son était assuré. Au rendez-vous, stress et retard pour la réalisation des médias. Et puis, du 2 au 7 septembre, d'autres dysfonctionnements qui impactent les services dans l'accès au logiciel métier, le téléphone et la majorité des imprimantes. Donc voilà, c'est bien d'imprimer quand même quand tu rends des procès, savoir un peu où t'en es. Mais le plus drôle, les juges de l'application des peines ne pouvaient être informés d'éventuelles urgences et incidents concernant les condamnés, sans oublier les dysfonctionnements des visioconférences et l'absence de couverture GSM qui oblige les magistrats en charge de la remise des bracelets anti-rapprochement de se rendre à l'extérieur du site judiciaire dans le centre-ville de Pontoise pour activer ce dispositif. Voilà. Donc si vous vous demandez si c'est l'effondrement, oui. Si c'est la tiers-mondisation du pays, oui. Et si ça va bien se passer, oui. Mais à un moment, il faut arrêter de faire semblant, quoi. Donc les mecs sont obligés de quitter le palais de justice pour activer sur leur téléphone portable les bracelets anti-rapprochement qui ne marchent pas. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il n'y a plus rien qui marche. C'est un truc de dingue. Alors si, t'as la Macronie, t'as Renaissance qui a de l'argent, ils se gavent, ils font des trucs pour l'avenir de l'Europe, tout ça, des grandes conférences, super, nos valeurs, l'Ukraine, tout ça, le chauffage, il y a EDF qui récupère des clients, puisqu'il n'y a plus qu'eux qui font de l'électricité. Mais globalement, c'est pas normal. Les voraces, voilà. Donc là, à quoi servent nos impôts? J'aimerais savoir. Bonjour, bonjour Bruno Le Maire. J'aimerais savoir à quoi servent nos impôts, puisqu'il n'y a rien qui marche dans ce pays. Bah, écoutez, c'est très simple. Je me suis acheté un beau pull col roulé cette semaine et je suis très content d'ailleurs. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Bien malgré lui, EDF conquiert 100 000 nouveaux clients par mois. Bah oui, tous les mecs qui pensaient payer l'électricité moins cher en allant chez des mecs qui produisent pas d'électricité mais qui l'achètent sur le marché de l'électricité, qui est un truc tout pété qui fait qu'aujourd'hui on paye l'électricité encore plus cher qu'avant, se rendent compte que c'est mieux d'être chez un producteur d'électricité qu'un vendeur de rêve qui met la clé sous la porte. Donc 100 000 nouveaux clients. Alors est-ce que EDF va pouvoir gérer? Apparemment oui.
Et d'ailleurs, ils en profitent pour faire passer des petites offres, parce qu'ils n'avaient pas le droit, pour que la concurrence soit libre et non faussée, ils n'avaient pas le droit non plus, donc ils devaient vraiment se foutre une balle dans le ventre et une balle dans la tête pour être sûr que les mecs qui leur achetaient de l'électricité pouvaient en vendre à des gogos. Bon là, c'est fini, on est dans une économie on va passer de la bienveillance à la survivance, en ayant enjambé la fin du temps de l'abondance. Tout ça, c'est la macronance, et ben voilà, on y est. C'est quand même un moment d'une extrême violence et voilà, 100 000 nouveaux clients par mois pour EDF, ça va peut-être leur permettre de financer la relance du nucléaire, l'entretien des centrales, etc., parce que c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Vous savez que la moitié des centrales du parc nucléaire français sont actuellement à l'arrêt pour maintenance. EDF s'engage à en relancer certaines durant l'hiver pour lisser les pics. Entre-temps, ils expliquent quand même aux usagers tu baisses, tu éteins, tu décales, tu utilises des heures creuses, tu n'utilises pas ton sèche-linge comme Gilles Legendre, tu le mets sur un tank Carville pour faire sécher ton linge. Des fois, tu laves ton linge. Tu te douches pas trop, ni à l'eau chaude. Et globalement, tu évites de vivre, parce que, voilà, prends pas ta voiture. Je peux pas prendre... ça, c'est super, par exemple. Ça, t'es un bon mec, tu vois. T'es un mec, t'as tout compris, t'es en train de sauver la planète. Tu vis dans un carton, t'as plus de voiture et t'as plus de maison, t'as plus rien. Et pourtant, t'es heureux, T'es pas heureux? Tiens, prends une petite pilule. Regarde, ça, c'est une petite pilule qui rend heureux. Ah, voilà. Ah, c'est Pfizer qui l'a fait, c'est super. Il fait pas une piqûre? Non, s'il est passé à la pilule, c'est plus facile, ça rend plus heureux. Ah bah merci alors. Qu'est-ce que je suis content. Putain, c'est génial. C'est génial ce qu'on vit. C'est la transition écologique, ça s'appelle. Non, je pense que c'est une énorme escroquerie. Les fins de droit incitent bien les chômeurs à reprendre un emploi. Merci le Figaro. Ah bah oui. Ah bah, tu leur enlèves leur argent, je peux te dire qu'ils cherchent du travail. Et puis pas n'importe lequel. Et oui, d'après la littérature économique, donc c'est quelques études de Nicolas Bouzou, j'imagine, agir sur la durée du chômage peut s'avérer positif. Ah ouais? Ouais. Alors, on a 2,3 millions de chômeurs en France au deuxième trimestre, au sens du Bureau international du travail. Les chiffres sont extrêmement flous et on n'a pas 2,3 millions d'emplois. Mais, comme on est malin comme des singes, et des singes très malins en France, on s'est dit, mais selon les conclusions d'une étude publiée en juin 2020, élaborée à partir des données françaises des demandeurs d'emploi, les demandeurs français d'emploi augmentent leurs efforts de recherche d'au moins 51% dans les mois qui précèdent l'épuisement de leurs droits. Parce qu'avant, non. Il y en a plein, non. Ils jouent à la PlayStation, il y en a, ils militent pour Renaissance, il y en a, ils font la grève de rien du tout, ils lavent leur linge toute la journée, et voilà. Et donc, le gouvernement peut être soulagé, c'est dans le Figaro, bien sûr, mardi après-midi, sauf retournement de la situation. L'Assemblée nationale, donc cet après-midi, devrait approuver en première lecture le projet de loi portant les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. C'est d'un cynisme, mais dingue. C'est-à-dire qu'ils font cette loi parce qu'ils savent que le nombre de chômeurs va exploser. Donc, on va arrêter de donner de l'argent à des chômeurs. Donc, il va falloir juste système D, se démerder. Voilà. Il n'y aura pas de boulot pour tout le monde. Je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Mais quand même, dans le cadre du plein emploi, la Macronie nous propose de travailler jusqu'à la mort, mais aussi de ne plus avoir de droit au chômage. Voilà. Alors, l'économiste Thomas Le Barbanchon, salut Thomas, s'appuyant sur des données du marché du travail français, démontrait que lorsque la durée d'indemnisation passait de 7 à 15 mois, la durée de chômage moyenne des allocataires augmentait d'environ 2 mois et demi, une hausse plus que significative. Donc moins t'es indemnisé, plus tu cherches du boulot tôt. C'est brillant. Mais moi, t'as des mecs qui sont payés pour faire des rapports. Donc pourquoi pas? Ça, c'est un boulot, c'est quand même un sacré boulot. Mais attention, trop restreindre le curseur pourrait avoir des effets néfastes en incitant les chômeurs à reprendre des emplois dégradés ou qui ne correspondent pas à leurs aptitudes. Ah bah oui, il faudrait déjà avoir un système qui fonctionne bien avant de vouloir modifier constamment les paramètres. Il faut trouver la juste durée pour être à l'optimum. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà, ça c'est le spécialiste de l'assurance chômage, Bruno Coquet, qui nous explique ça. Donc ouais, tu coupes les droits, toi tu prends n'importe quel boulot alimentaire parce que t'as pas le choix, et ça s'appelle... le progrès, oui. Eh oui, ça s'appelle le progrès. Enfin, ils appellent ça le progrès. Mais vous vous rendez compte de l'arnaque quand même? Que ce soit sur les retraites, il faut absolument réformer au plus vite le régime des retraites. Pourquoi? Pour boucher les trous, parce qu'on a fait des trous partout de dettes.
Mais alors parce qu'il y a l'équilibre en fait, le régime de retraite. Oui, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on a besoin de sous et on veut pas d'impôt sur les riches. Ah, vous voulez pas d'impôt sur les riches? Eh ben, on va aller imposer les riches nous-mêmes alors, puisqu'on peut compter que sur nous-mêmes visiblement. Voilà où on en est. Donc c'est quand même assez dingue. C'est pas une étude en double aveugle, hein, mais globalement quand même, ça dit que ouais, moins t'es indemnisé, plus tu cherches du boulot de merde parce que t'as besoin de sous pour payer le loyer. Bravo, merci les économistes. Hein. Déjà que Bernanke a eu le prix Nobel, là tu te dis on est Ben Bernanke, hein, le patron de la Fed, la banque américaine centrale, qui a foutu des millions d'Américains à la rue hein, parce qu'il n'a pas vu venir la crise des subprimes. Bon, le mec a eu le Nobel d'économie. Génial. Sinon, un article sur Twitch. Nous sommes sur Twitch et le Figaro parle de Twitch. Mais alors, attention, il faut voir comment le Figaro parle de Twitch. C'est plutôt marrant. Twitch fait de la vieille télé pour les jeunes. Eh oui, Squeezie a décidé de faire un grand prix de Formule 4 avec plein de youtubeurs et de twitchers sur le circuit du Mans, filmé par une boîte de prod qui travaille pour la télé. La qualité était comme celle d'une course, hein, comme les 24 heures du Mans quasiment. L'audience était au rendez-vous puisqu'elle a battu un record d'audience dans le Twitch Game français, 1 million en direct. Nous, on est à 1200. On ne fera pas 2000 parce qu'on est au cœur de l'après-midi, mais parfois le matin, il nous arrive de faire 2000 en direct. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager le lien de ce stream, à vous abonner ou à nous suivre pour avoir les petites clochettes quand on se met en live, et puis partager sur vos différents réseaux sociaux également, et le bouche-oreille qui fonctionne évidemment pour faire connaître cette revue de presse qui est pour certains une bouée salvatrice, pour d'autres un moment de communion intense avec le divin, et pour certains simplement l'occasion de recracher son café à peu de frais. Voilà. Si j'étais au chômage, je vous regarderais le matin. Merci. Mais il y en a qui ne sont pas au chômage et qui nous regardent depuis leur lieu de télétravail, par exemple. Ils ont tout à fait le droit d'ailleurs, c'est bien fait. C'est mon anniv Monde Moderne. 1 mois de plus, merci. 12 mois, 1 an d'abonnement pour Kikette 1212. On l'applaudit bien fort. Merci. Merci, c'est grâce à vous que cette chaîne monte, la petite chaîne qui monte, qu'elle existe et qu'on peut tous les jours lire la presse comme on le fait, avec un ton différent de celui de Samuel Etienne, qui est un gros streamer également, puisque c'est un des rares qui emmène la télé vers Twitch, puisque globalement, quand la télé a voulu récupérer des streamers, ça a été un énorme fiasco. Les diffuseurs, par exemple, tentent donc d'investir à leur tour les plateformes de streaming. À 51 ans, Samuel Etienne, le journaliste à la tête de la matinale de France Info et présentateur de Questions pour un champion sur France 3, est devenu l'une des coqueluches de Twitch avec sa revue de presse. Ah ouais. Mais il a commencé un peu avant nous. C'est lui qui nous a donné l'idée, en fait. Et on s'est dit, putain, c'est vachement bien. Pourquoi on ne fait pas pareil? Mais avec plus de... en étant un peu plus foutrarque. Merci, Jeff. 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mais c'est mainstream. Mais ici, on est mainstream aussi. C'est juste une question d'audience, en fait. Qu'est-ce qui fait un mainstream? C'est l'audience. Donc on peut tout à fait avoir l'audience. À un moment, les mecs, il y a plein de Français qui aiment rigoler, de Suisses, de Belges, enfin de francophones qui aiment rigoler. Donc je pense qu'on pourrait avoir pas mal de gens qui diraient, tiens, c'est pas mal cette revue. Ça me permet de m'informer tout en rigolant quand même un peu. Parce que c'est vrai qu'on rigole pas trop depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Même la Coupe du Monde, quand on l'a gagnée, on a eu l'impression de la perdre. C'est incroyable. Ouais. Il a volé la Coupe du Monde. Tu te dis, putain, c'est quand même un moment de liesse populaire incroyable. Putain, premier quinquennat, il nous vole la Coupe du Monde, on a l'impression de perdre. Deuxième quinquennat, c'est au Qatar. Tu fais, non, mais non, on va boycotter. Ça va, merde alors. Et, bon, ça va que je suis pas trop fan de foot, mais alors sinon, globalement, Samuel Etienne pour s'endormir, c'est magique. Oui, c'est vrai que c'est très doux. C'est une façon de faire la revue de presse qui n'est pas du tout la mienne, c'est vrai. Moi, je hurle, je gesticule, je donne beaucoup d'énergie à cette revue de presse, alors que Samuel Etienne est beaucoup plus dans l'échange apaisé et bienveillant. Ici, c'est apaisé et bienveillant aussi, mais avec un niveau sonore un peu plus haut. Voilà. L'Ukraine va gagner. Je ne sais pas s'ils ont une équipe. Mais c'est... Ouais, pourquoi pas. Ça joue. Alors attendez, c'est là où c'est rigolo. Puisque... la coqueluche de Twitch, Samuel Etienne. Donc lui, ça marche. Par contre, en 2021... l'arrivée des premiers lives de BFM TV sur Twitch avait été saluée par un flot d'insultes
Et c'est vrai, le premier live, la pauvre qui avait twitché, elle s'était pris tellement d'insultes, c'était pas juste. Et depuis 7 mois, la chaîne n'a plus diffusé de nouvelles vidéos. Bon, bah BFM, qu'est-ce qui va pas? Allô, Marco? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'es pas poursuite? C'est génial. Ils ont fait un live, ils se sont fait pourrir, ils sont pas revenus. Remarque, s'ils revenaient, ils pourraient. Hein. Le niveau de connerie est tel que là, c'est nos limites, quoi. J'en ai combien des cravates? J'en ai énormément et je compte vous faire toute la collection de mes cravates puisque sinon je les mets pas. Hein. Donc c'est con. Hein. Et puis c'est comme un col roulé, une cravate. Ça te permet de fermer ta chemise, ça te sécurise les boutons, il n'y a pas d'air qui passe et c'est quand même classe, quoi. Hein. Alors pour certains, évidemment, hein, c'est un symbole décadent du patriarcat. C'est aussi un élément du vestiaire masculin qui... Enfin, aussi féminin, puisque on peut porter la cravate. Hein, enfin bref, moi j'aime bien la cravate. J'aime bien. Alors... La chemise pas très classe. Non, mais j'ai pas eu le temps de... Hein, donc ça va. C'est pas... Qu'est-ce que vous me dites? Bordeaux Chanel. Voilà. Donc BFM TV, non, ne s'est pas risqué à Twitch. Pour un diffuseur, pas facile de faire de la télé sur Twitch. Et sur Twitch, difficile de prétendre parler à un public aussi large que celui des chaînes télé. Eh oui. Eh oui, c'est vrai qu'ici, les chaînes d'infos en continu, on les appelle télémoutons. Et j'ai l'impression que sur Twitch, il n'y a pas autant de moutons. Alors, il y en a peut-être, hein, mais je ne les trouve pas. Enfin, chez les Modernos, visiblement, vous êtes quand même des gens, globalement, hein, qui ont très mauvais esprit, dans la bienveillance, mais qui ont quand même l'impression, généralement, de se faire traiter comme des andouilles. Et je fais le pari de l'intelligence. Voilà. Et je pense que c'est un bon pari. Voilà. Donc cette chaîne, voilà, même au cœur de l'après-midi, vous voyez, on est à 1200 en moyenne viewers, alors que d'habitude c'est à 9h et qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc même en vous prenant par surprise, paf, les gens sont là. Et ceux qui nous découvrent s'abonnent, donc c'est bon signe. Bienvenue, Sungyun 665 et non pas 666. Après, vous avez des pseudos compliqués. Hein. Je dois dire, je ne peux pas tout prononcer correctement. Libé qui fait la une, bien sûr, sur l'Ukraine, la stratégie de la terreur frappe russe en Ukraine, avec, une Ukrainienne, la tête emmaillotée, ensanglantée, victime de ces bombardements qui ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Et voilà, ça c'est bien de la une à la Libé, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Macron, des mots vides d'essence, ça c'est un bon titre, et les dessous de l'affaire Iqiyoussen, ça c'est Libé. Alors en Ukraine, la Russie joue la surenchère contre les civils, c'est une stratégie hein, pour dire attention, ne touchez pas à mes infrastructures, sinon vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a eu plusieurs bombardements, et donc 11 morts et 61 blessés selon les autorités ukrainiennes, dans plusieurs villes notamment. Et ça continue, j'en parlais en introduction de cette guerre en Ukraine, avec notamment le changement à la direction des opérations militaires. Et alors, regardez, cette photo est magnifique. Un débat aux airs de partie de poker. Il faut dire que Bruno Le Maire est très fort hein, pour la novlangue. Et donc, il t'explique qu'ils vont passer le 49-3, mais qu'ils sont ouverts au dialogue. Et cette photo fait tellement peur. C'est à Bercy, hein, c'est un grand couloir de Bercy. Vous avez Gabriel Attal et Bruno Le Maire. C'est les mecs, rigolez pas, qui s'occupent des finances de la France. Je vous laisse ingérer l'information. Parce que la première fois, ça fait un peu bizarre. Et après, après tu comprends mieux. Hein, voilà où on en est. C'est juste flippant. Et le photographe est très malin, puisque avec le miroir, on en a 2 pour le prix de 4. Il nous fait un prix de gros. Hein, tu as les 2 doses d'un côté et les 2 boosters de l'autre. Tout ça pour finir avec une dette à 3 000 milliards d'euros. Ça s'appelle Bercy. Voilà, c'est formidable. À propos de Bercy, d'ailleurs, Bruno Le Maire, phénoménal Bruno Le Maire. On va en parler juste après. On va parler d'Edouard Philippe aussi. Juste après, je vous mets juste la petite vidéo de Bruno Le Maire qui comprend, qui est celle dindon de la farce, et qu'on se fait complètement avoir par nos partenaires américains. Mais il lui a fallu juste 6 mois à Bruno pour comprendre. Hein. Il n'est pas vif. Il n'est pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine
se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est dans l'intérêt de personne. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est pas dans l'intérêt de nos partenaires américains. Nous devons trouver des relations économiques plus équilibrées sur la question énergétique entre nos alliés américains et le continent européen. Eh ben, dis donc. Eh ben, je baisse, j'éteins et je décale, hein, Bruno. Ah bah ouais, t'as compris quand même que c'était une énorme arnaque, cette affaire de gaz naturel liquéfié qu'on va payer une fortune parce qu'ils ont fait exploser Nord Stream? Mais qui c'est qui n'a fait exploser Nord Stream? Quel État terroriste a fait péter les tuyaux? Mais qui a bien pu vouloir faire une chose pareille? Mais enfin, à qui ça bénéficiait directement? Eh oui, quand même les mecs, bon, c'est pas compliqué de comprendre que les Américains ont tout intérêt à flinguer l'Europe depuis des années, à en faire une sorte de sous-marché pour déverser leurs produits, sauver le dollar et maintenant vendre du gaz très cher, sachant qu'on achète du gaz russe, hein, de toute façon, aux Turcs et aux Indiens, puisqu'on n'a plus le droit de l'acheter aux Russes directement, mais ça s'appelle les sanctions, c'est pour nos valeurs, c'est Bruno qui est très fier hein, de mettre un pull col roulé pour expliquer ça, mais quand même tu te dis, en fait, pourquoi ces gens-là sont au pouvoir s'ils sont si bêtes? Est-ce que ce serait pas voulu? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un plan hein, où tu dis, tiens, on va mettre des bonnes buses pour bien faire n'importe quoi avec ces populations européennes. Et ça passe, comme dirait Édouard Philippe. Édouard Philippe, qu'on va retrouver très bientôt, excusez-moi, devant la Cour de la justice de la République. Et oui, comme Olivier Véran et Agnès Buzyn, tous deux également convoqués devant la Cour de justice de la République. Alors lui, c'est fin octobre qu'il va passer son petit examen. Bonjour Edouard, est-ce que tu as pris les Français pour des cons? Oui. Est-ce que ça a tué des gens? Oui, mais enfin pas que. Est-ce que tu iras pas en prison un peu? Ah bah non. Ah bah non, c'est vrai, non, je suis con. Est-ce que quand même tu serais pas un peu un témoin assisté? Ah peut-être, oui. Ou mieux, qu'est-ce que tu préfères? Témoin assisté, parce que j'aimerais être président, moi, en 2027. Et les Français m'adorent. Et j'aimerais bien que les Français bossent jusqu'à 67 ans. J'ai un peu perdu mes sourcils aussi, excusez-moi. Mais non, c'est pas grave. Voilà. Le pire des scénarios. Alors, les mecs sont bien. Il pourrait faire l'objet d'une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre le sinistre. Et dans le meilleur des cas, il sortirait du bureau des juges en tant que témoin assisté. C'est formidable. Agnès Buzyn, elle, a déjà été mise en examen. Les magistrats de la Cour de justice de la République signifient à Édouard Philippe qu'ils envisagent sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Les effets de la pandémie de Covid qui ont fait plus de 155 000 morts en France. Alors là, c'est les Échos et ils ont mis 155,00 morts en France. Ils se sont même trompés dans les chiffres du Covid. C'est pas les premiers à se tromper dans les chiffres du Covid. C'est pas les derniers non plus. Les Échos, c'est un journal qui est propriété de Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Et donc là, il s'explique quand même que, bon, Édouard, qui est un des champions de l'oligarchie, mis en scène pour nous maltraiter en 2027, il faut un peu le sauver quand même. Mais en même temps, il montrera qu'il a fait peut-être des erreurs. Il écrira un livre comme Olivier Véran où il expliquera que, oui, j'ai pris les Français pour des cons, mais ils le méritent. Et ça passe. Et ça pourrait passer. Il lui est reproché, d'après Le Monde, de ne pas avoir respecté la doctrine éditée le 16 mai 2013 par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui détaillait les mesures de protection à mettre en œuvre en faveur des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire. Notamment, les masques avaient été gommés de tous les protocoles Covid, alors qu'ils étaient partout présents pour les protocoles H1N1, puisqu'ils voulaient que les boulots essentiels, les caissières, les boueurs, etc., travaillent pendant que les autres étaient en télétravail avec des auto-attestations de sortie. C'est ça, c'est formidable. Il y avait Véran à la manœuvre, Buzyn également. Ensuite, Jean Castex a pris le relais avec le talent qu'on lui connaît. Bonjour, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid, il a été décidé de reprendre les mesures de coercition sanitaire nécessaires. Je baisse, j'éteins et je décale. Ah non, ça c'est autre chose, pardon. Ouais. Et là, ils nous refont la même à peu près avec le chauffage cet hiver. Auras-tu du chauffage? Je baisse,
j'éteins et je décale. Et toi, est-ce que tu as pensé à couper la lumière? La chanson arrive, les chansons arrivent. Nous avons des chansons. L'album du monde moderne va être en préparation. Et puis, alors si l'informatique ne marche pas au ministère de la Justice, va y avoir une formation de 25 000 cadres d'État à la transition écologique et elle démarre sous la houlette, bien sûr, d'Elisabeth Borne, annoncée fin juin. Le grand plan de formation de la haute fonction publique aux enjeux écologiques est lancé. Aujourd'hui, 220 directeurs d'administration vont être les premiers concernés. Ils vont aller voir sur le terrain comment ça se passe. Ils vont faire une fresque du climat. On va leur expliquer qu'il faut manger des insectes, qu'il ne faut pas rouler. De toute façon, ça tombe bien, il n'y a plus d'essence. Qu'il faut baisser le chauffage et mettre des cols roulés. Bref, c'est formidable. Une formation organisée par des boîtes qui vont en profiter en se disant tiens, c'est bien, on est encore bien payé par l'État pour former 220 directeurs d'administration à comprendre qu'en fait, il faut bien mettre le plastique dans le bac jaune. Super. C'est génial. La tristesse, bah ouais, c'est notre pays, c'est assez génial. Il manque des chauffeurs de bus, il manque des médecins, il manque des profs, il manque de tout. Hein, il manque de l'essence. Enfin non, il y en a, excusez-moi. C'est juste qu'il n'y en a plus dans les stations-service. Mais il y en a. Il manque des logiciels qui fonctionnent. Il manque du réseau Internet un peu partout. Il manque du papier. Il manque des photocopieurs. Il manque un peu de... Ah, ça manque aussi un peu de... Hein ? Allez. Tous faire la grève, hein. Donnez-vous tous la main et faites tous la grève. Oui, parce que le plan, quand même, c'est de vous faire bosser jusqu'à ce que vous en creviez. Là, c'est dans les Échos. Formidable plan. En 4 points. Réforme des retraites. Le gouvernement au pied du mur sur l'emploi des seniors. Réforme des retraites. Les pistes sur la table pour augmenter l'emploi des seniors. Le trop faible taux d'emploi des seniors en France est un gâchis. Retraite vers un index sur l'emploi des seniors dans les entreprises. Donc vraiment, ils veulent faire bosser les seniors. Les seniors, c'est à partir de 55 ans quand tu es mis au chômage parce que le jeune patron macroniste te dit hey, « t'es trop vieux, t'es trop con. Puis en plus, t'as mal au dos, ça sert à rien. On va pas te payer ton congé maladie. Alors au revoir. » Mais je voudrais travailler jusqu'à mourir. Ah oui, mais alors là, il faut accepter une baisse de salaire d'environ 300 € par mois. Oui, mais avec l'inflation, je ne pourrais rien payer. Eh ben écoute, hein, c'est pas mon problème. Il y a France Travail juste en face de la rue. Alors vas-y. Donc voilà, c'est formidable. Donc là, tu vois que le plan quand même, tel que défini par Bernard Arnault, est de faire bosser les gens qui bossent encore un peu plus, hein, jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Sachant que lui, il a son avion privé, il est quand même à l'abri du besoin. Donc la concertation sur la réforme des retraites démarre aujourd'hui avec des discussions sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle. Malgré de réels progrès, le taux d'emploi des plus de 55 ans reste à la traîne. Outre l'âge légal de départ en retraite, le gouvernement peut actionner au moins 6 leviers pour augmenter la part des plus de 55 ans en emploi, jugé trop faible. Pour Hippolyte Dalby, professeur à l'école d'économie de Paris, repousser l'âge légal de départ en retraite ou augmenter la durée de cotisation a un effet sur le taux d'emploi des seniors, mais surtout pour les personnes en emploi stable, qualifiées et plutôt masculines, pas pour celles qui sont éloignées du marché du travail. Je me suis beaucoup trop éloigné du marché du travail. Je sais plus où il est. D'ailleurs, je sais plus ce que c'est que le travail, en fait. Quoi, tu ne sais pas ce que c'est que la valeur travail ? Enfin, mais si, mais c'est du boulot déjà de retenir toutes les consignes du gouvernement entre alors bon, on a à peine sorti des masques, des machins, des trucs que maintenant il faut régler la température c'est du taf. Excuse-moi, mais c'est du taf. Et puis, l'exécutif promet de discuter avec les partenaires sociaux d'un index de l'emploi des seniors sur le modèle de celui qui a été mis en place en 2019 pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mesure portée par l'Association nationale des DRH, la très bonne, très juste et très bienveillante Association nationale des DRH, doit être maniée avec une grande prudence. Ça pourrait nous péter à la gueule quand même, selon un rapport remis au gouvernement en 2020. Donc vous voyez, tout est clair, vous allez bosser et ils sont en train de tout faire pour faire en sorte que vous ayez un emploi jusqu'à la mort. Et je trouve ça bien parce que c'est con d'être à la retraite quand tu peux bosser avant de crever. Hein, c'est quand même un truc de dingue. Tous ces gens-là qui servent à rien, payent à rien foutre. Alors que là, 67 ans, ça passe. C'est pour ça, moi, je pense qu'une grève générale, c'est pas déconnant. Hein, c'est le bon moment. De toute façon, tu as l'excuse que tu peux pas aller bosser vu qu'il n'y a plus d'essence. Donc, c'est le moment où tu dis « Stop, non, j'arrête vos conneries. Vous êtes gentils, mais j'arrête. »
Et oui, sans compter que bien sûr 25% des travailleurs qui ont les emplois les plus difficiles n'atteignent pas l'âge de 62 ans. Mais ça, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et tous les autres qui nous pondent des rapports n'en ont rien à foutre. Pour eux, la précarité et les travailleurs, c'est un concept, des chiffres, une variable d'ajustement, de la matière première presque. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui c'est que c'est? Mais on le reconnaît presque peu. Ben c'est Édouard Philippe. Alors, non seulement qu'il avait la barbe noire et blanche parce qu'il souffrait de vitiligo, dit-il, je crois, mais il a une deuxième maladie auto-immune. Il l'a dit dans le JDD, il a de l'alopécie. Du coup, il a perdu ses sourcils. Et Édouard Philippe, c'est le mec qui a pris 25 ans en 6 mois. Du coup, tu le reconnais plus. Et peut-être qu'il fait ça pour pas qu'on lui crache à la gueule dans la rue, je sais pas. En même temps, c'est la personnalité politique préférée des Français. Le voilà donc déguisé. C'est Édouard Philippe, sans sourcils, barbe blanche. Et le mec est là pour dire les plus grosses énormités pour le CAC 40, pour être bien sûr d'être le champion de l'oligarchie pour 2027. Alors, c'est pas gagné parce que, la ville du Havre est quand même endettée. C'est un gros bordel. Mais bon, faut compter quand même sur ses soutiens nombreux. Horizon, sa machine de guerre qui va le propulser sans doute à la tête d'un mouvement populaire pour qu'il prenne la tête du pays en 2027 à la suite d'Emmanuel Macron, qui aura été aux commandes en période troublée. Si on survit à l'holocauste nucléaire, rien n'est moins sûr. En tout cas, voilà, Cruello 2027 est prêt, il sera tout blanc et sans sourcils. S'il continue comme ça, à la fin, t'as l'impression que ce sera le roi des marcheurs blancs. Hein. Le mec, tu vas dire, pourquoi il est tout bleu? Et pourquoi il respire plus? Qu'est-ce qui se passe? Il a une maladie auto-immune. Ah ouais? Mais pourquoi quand il touche les gens, ils tombent, ils sont tous morts? Ben c'est pas de sa faute, il a une maladie auto-immune. Oh bordel. Ouais. Mais je trouve que l'hiver est quand même en train d'arriver. C'est dingue. Voilà. Alors il y a Jean Lassalle quand même, qui a été pas mal en termes de maladie auto-immune, qui a annoncé que suite au vaccin, son cœur, non, il était déjà bien formé. Hein. Son cœur a été déformé, il a subi 4 opérations. Il a failli passer à cause du Johnson, nous dit Jean Lassalle. Alors, personne n'a repris ses déclarations où il dit également, lors de cet entretien à une chaîne chinoise, il me semble, que Emmanuel Macron, lui, n'a pas été vacciné. Et il dit, mais moi, et là, personne n'en parle. Pauvre Jeannot. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. Tu te dis, mais où on est? Sachant que depuis le Johnson, on arrête l'AstraZeneca. Pas trop non plus. Par contre, ça y est, le Comirnaty a reçu aujourd'hui de la part de l'autorité européenne du médicament une autorisation sans condition de mise sur le marché. Donc ça y est, c'est un produit totalement fiable, super. La 4e dose, tu sautes, tu clapes dans tes mains et tu dis, je n'ai pas eu de forme grave grâce à mon second booster. Merci Albert Bourla. Albert Bourla qui n'est pas allé face aux députés européens pour répondre à leurs questions, notamment. Qu'est-ce que t'as envoyé comme SMS à Ursula, petit coquin? Qu'est-ce que vous êtes mis d'accord sur les milliards? Ils sont passés où? Tu rends l'argent maintenant, s'il te plaît? Non, parce que c'était un vaccin de dose. Maintenant, on est à 4 doses. On respecte bien sûr les consignes de l'OMS ainsi que les règles de la communauté, que ce soit Twitch ou YouTube. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Tous vaccinés, tous protégés. Évidemment, courez faire le 2e booster, la 4e dose, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et puis, il y a de nouvelles campagnes d'injection qui commencent, puisque Omicron, la grippe et le rhume arrivent en même temps. Donc, attention, ne déconnez pas avec ça quand même. C'est super déconnant. Donc, déconnez pas. Obéissez bien. Non, respectez bien, la posologie. Et ce que nous dit Pfizer et les plateformes. Faut pas déconner, voilà. C'est génial. Twitter qui avait censuré d'ailleurs une autorité de santé de Floride qui a dit non, faut arrêter les frais. Et ils ont dit mais oui, mais c'est une autorité de santé. Oui, mais de Floride. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le remet quand même un peu. Quel bordel, les amis. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc voilà, super, courage Jean Lassalle et courage Édouard Philippe, devant cette alopécie qui va, ma foi, changer un peu le visage de celui qui sera peut-être le prochain maltraitant. Polémique sur le col roulé. Bah oui, les deux grands fauves se sont mis sur la gueule. Évidemment, un duel à distance entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a pris les gens pour des cons avec son col roulé. On l'a vu une fois en photo avec. Après, il a remis le costard-cravate. Édouard Philippe, tout me fait sourire jusqu'à une certaine limite, a répondu le ministre de l'économie en réponse au tacle de l'ancien Premier ministre. Voilà. Puisque l'ancien Premier ministre a dit, c'est pas très... c'est pas des mesures, les mecs, et on est mal barré si c'est Bruno Le Maire et Édouard Philippe qui veulent être président du pays.
Et Gérald Darmanin aussi, mais là, il a quand même les policiers de la PJ qui veulent lui foutre sur la gueule, donc il est un peu occupé. En disant, non, mais attendez, tout va bien. Mais oui, c'est d'un ridicule, mais ça s'appelle la presse des oligarques. Donc tu mets tout en scène pour que ces gens-là soient pris au sérieux. Et il y a des gens qui les prennent au sérieux, et ça fonctionne. Faut dire, et qu'a dit Jacques Attali? C'est qui le prochain? Il faut absolument appliquer ce programme. Ça me semble tout à fait nécessaire. Peu importe, un tabouret, très bien. Ce tabouret, très bien. Je le connais. Jacques, on ne peut pas présenter un tabouret aux élections. On peut tout à fait changer la loi. Je pense que Emmanuel Macron a encore 5 années devant lui. Il peut tout à fait assurer au tabouret un avenir politique. Bon, si même le tabouret fait partie du système, mais où on va? Enfin. Ah ben ça c'est Mad Max. Voilà. Et puis après, c'est les petites vidéos que je vous ai mis tout à l'heure. Petites vidéos sympas. Allez, pour le plaisir, on se remet ce moment de franchouillardise où vraiment tu sens que les Français, ils sont attachés au bien vivre, à l'art de vivre, à la bienveillance, à la bonne chair et un peu à l'essence aussi. Allez, c'est cadeau, c'est plaisir. Même parce que je suis en train de mettre mon play. Tu fais avec comme tout le monde. C'est bon. C'est bon. Et je m'en bats les couilles. Madame. Madame, mort. Messieurs, dames, arrêtez, c'est bon. Ça, pour qui là? Vous vous arrêtez là, c'est bon. Voilà. Fils de pute. Vous arrêtez là, vous arrêtez. Aïe. Bon, il y a un mec qui s'est fait poignarder aussi, qui a voulu doubler la file et tout. Bon, les mecs sont chauds, hein. C'est bientôt Mad Max. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez votre costume de la fin du monde, ou de la fin des temps, enfin, selon ce que vous voulez. En tout cas, c'était terrible. C'est pas moi qui le dis, c'est une petite vidéo avec plein de gros mots. Je suis désolé, fils de pip. Évidemment, ici, nous respectons les consignes de la communauté, nous sommes d'une bienveillance exceptionnelle et je crois que vous avez passé un bon moment en cet après-midi presque maussade ou ensoleillé en fonction d'où vous vous situez sur le territoire français ou dans le monde d'ailleurs, puisque vous regardez cette revue de presse un peu partout, je dois dire. Merci à vous d'être fidèle au poste. Désolé de ne pas être régulier dans l'effort, c'est-à-dire de ne pas pouvoir le faire tous les jours et tous les jours à 9h. Je fais du mieux que je peux en ce moment, mais bientôt, on aura davantage de régularité. Le contenu reste le même, de toute façon. Vous savez à quoi ça sert, s'informer dans la joie et la bonne humeur, dans le respect aussi de l'autre, et puis dans une envie parfois de mordre, puisque c'est vrai qu'on est globalement pris pour des cons, mais ça passe. J'ai perdu mes sourcils. Ah oui, c'est pas passé ce coup-ci, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça. Bientôt, il y aura plus d'Internet, c'est vrai, profitons-en. Avant que les câbles sous-marins ne soient coupés ou que les satellites ne soient descendus un par un. Quand il n'y aura plus Internet, vous pourrez retrouver cette revue de presse au centre-ville de Valence ou de Crest. Je ferai le hurleur. Alors bien sûr, ce sera local, mais globalement, vous pourrez me retrouver sur la place du marché faisant la revue de presse dans mon costume en cuir. Et avec mon coutelas, puisqu'il faudra quand même se préparer à des attaques, sachant qu'on n'est pas sûr de pouvoir bouffer correctement dans quelques mois. Alors, je ne sais pas si on tiendra jusqu'à Noël, donc pensez déjà peut-être à faire un petit repas en famille, à manger des petits trucs avant qu'il n'y en ait plus. Les bonnes bouteilles, ça sert à rien de les garder. C'est le moment de les ouvrir, vraiment. C'est le moment de... Non, allez, celle-là, je la gardais pour une... Non, c'est bon, tu l'ouvres. Fais-toi plaisir parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Voilà. Et puis, ramenez papy et mamie du balcon, s'il vous plaît. Ils ont fait la dose de rappel et tout. Déconnez pas, quoi. Laissez-les pas encore sur le balcon cette année. On fera peut-être une campagne, d'ailleurs, au monde moderne pour retourner tout le monde. Merci beaucoup.
Je vous remercie d'avoir suivi cette revue de presse avec intérêt. Je remercie les nouveaux abonnés. Vous pouvez faire comme eux et vous abonner ici sur Twitch ou nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez également hurler votre bonheur, la joie de retrouver quotidiennement la revue de presse du monde moderne en tapant sur des casseroles, pourquoi pas. Après tout, certains l'ont fait pour saluer des soignants qui étaient habillés en sac poubelle. Donc je pense que tout est possible. Et puis en parler surtout, le bouche-oreille, il n'y a rien de tel. Dès que vous pouvez... tiens, regarde, je te monte un truc, paf, et vous foutez le monde moderne devant la tête des gens et ils disent « Ah, mais c'est quoi cette merde ?» Ou alors ils disent « Ah, c'est formidable, ça va totalement changer ma vie, je dois dire. » Je sais pas. En tout cas, soutien aux grévistes, ils ont raison de se battre pour leur salaire. Patrick Pouyanné, si tu nous écoutes, lâche l'affaire, c'est que 3 millions, c'est que 1 journée de profit des raffineries, donc tu peux être sympa et filer un peu la thune à ceux qui travaillent, c'est la moindre des choses, c'est lui qui bloque. Donc à un moment, tu dis « Bon, bah, on va aller vite. » Voilà. Et puis tous les autres Français, si l'envie vous prenait soudain de faire une grève, sachez que c'est légal et que c'est même la seule façon de faire entendre votre voix puisque globalement la Macronie s'encarre. Voilà. Allez, bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis peut-être pas demain, puisque je pars en Suisse demain, je défesse notre cravate, voilà, c'est la dinguerie. Rendez-vous à Nyon pour ceux qui peuvent, jeudi soir et vendredi soir à 19h à l'usine à gaz, pour l'homme qui tua Muammar Kadhafi, un spectacle documentaire qui explique pourquoi Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? C'est vrai ça ? Pourquoi ? Tiens, je finis avec une petite lecture quand même. Oh là là. Allez, je vous fais lecture. La magistrature suprême est solitaire. On y découvre et on y apprend la solitude. Un métier de président s'apprend mais ne s'enseigne pas. Ironie de l'histoire, on n'est jamais meilleur qu'au moment de quitter le pouvoir. Ce pouvoir qui fascine tant et qu'on commence à perdre à la minute où l'on vient de le conquérir. Il paraît brutal et puissant. Je sais maintenant qu'il est fragile et qu'il ne tient qu'un fil, comme nos vies. C'est naturel, puisque le pouvoir n'est rien d'autre que la vie en accéléré. Merci beaucoup. Il est où ton bracelet ? Il est déconnecté parce que... D'accord, bon bah ça va. C'est nul, mais bien sûr que c'est nul. C'est un bouquin de Nicolas Sarkozy. Tu crois que... Quoi ? Il en vend des tonnes en même temps. Et après, les gens font la queue pour avoir un autographe. C'est là que tu te dis que... on n'est pas sorti des ronces. Eh ben allez, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Prenez pas tout ça trop au sérieux parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Donc faites-vous plaisir. J'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous au Monde Moderne. Commandez les élastiques du Monde Moderne à l'adresse suivante. Hop, c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez nous suivre sur tous ces réseaux sociaux et envoyer des confitures, des pots de moutarde, mais également des jerrycans d'essence au 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes CEDEX. C'est l'adresse du Monde Moderne. N'hésitez pas, bien sûr, c'est aussi le moment d'éteindre, de décaler et de baisser. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je n'aide à tous et bon courage parce qu'on vit en France. Et c'est un pays merveilleux, mais bon, il y a Emmanuel Macron qui est président, du coup c'est un peu plus compliqué. Allez, bisous. Je vous mets Vieux Macroniste pour finir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre du groupe Vieux Macroniste. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson Vieux Macroniste ? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste.
chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime Mac Chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça c'est de la chanson comme on aime ici.